Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, le Fonds monétaire international s'est réuni le 11 juillet vers 11 h heure de Washington pour octroyer un prêt à la République du Congo. L'accord sur 3 ans devrait accorder un montant de 448,6 millions de dollars, soit 399 millions d'euros. Ils estiment que cela devrait rétablir la stabilité macroéconomique de la République du Congo et jeter les bases d'une croissance plus forte, plus inclusive, a déclaré le Fonds monétaire international. Ils ont décidé qu'une première tranche de 44,9 millions de dollars devrait être immédiatement libérée. Nous disons que toute signature en présence de Calix Nganongo, ministre non officiel des Finances, met le Fonds monétaire dans l'impasse. Le gouvernement légal du Congo ne permettra pas, ne reconnaîtra pas ce prêt. Après analyse des facteurs de base, le prix d'un baril fixé à 70 $ est impossible à atteindre aujourd'hui. Le Fonds monétaire avait depuis conditionné son retour à une politique de discipline budgétaire, d'assainissement des finances publiques, ainsi qu'à une réorganisation de la dette du Congo avec ses principaux créanciers. Aucun de ces points n'était positif en date du 11 juillet. Les créanciers sont prévenus que les contrats doivent être gagnants-gagnants et que la nouvelle équipe officielle du gouvernement légal fera tout pour que ces dettes soient annulées. Ces fausses dettes, ces faux prêts, ce sera une première mondiale. Nos experts travaillent dans ce sens et sans relâche. Signalons qu'au début des années 2019, je dirais particulièrement mai 2019, la dernière mission de l'institution financière internationale avait réouvert la porte à un nouveau programme, se félicitant tout particulièrement d'un accord conclu le 29 avril 2019 à Pékin entre les autorités congolaises non légitimes et les autorités chinoises sur le rachètement de 3,15 des milliards de dollars de la dette détenue par la Chine, soit 35% de la dette totale. Tous ces prêts sont des sujets à discussion. Le principe de la continuité de l'État ne doit pas à un État, ne donne pas à un État le droit au pillage, au génocide. L'État ne doit pas être un tiers dépositaire du peuple contre le peuple Congo. Le principe de continuité de l'État est remis en cause et sera utilisé à bon escient. Nous avertissons toutes les institutions financières, le Fonds monétaire y compris, de s'attaquer à la bonne gouvernance, aux pertes et aux guerres. Dans le cas contraire, l'utilisation des 488,6 millions de dollars sera mis à caution, non pas payé par le gouvernement congolais, mais par les institutions qui vont financer ce programme. Nous disons non à un prêt immédiat, sans analyse, sans constat. Les 44,9 millions ne peuvent pas être débloqués immédiatement car aucune condition n'est remplie en date d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions financières, nous rappelons
que le Congo-Brazzaville verse au trésor de la République française près de ses revenus. Comment rembourser une dette dans ces conditions? Lorsque nous ajoutons la mauvaise gouvernance, le peuple congolais est clair. Le pays ne peut pas payer des dettes non conditionnelles. Une dette est une dette et on doit s'assurer du remboursement de la dette pour l'octroyer. Sur quelle base on peut aller jusqu'à octroyer 448,6 millions de dollars quand on sait qu'on ne sait même pas combien de barils le Congo produit. Le bois, nous ne savons pas combien, c'est même pas mentionné dans le budget. Le peuple ne mange même pas. Les hôpitaux sont en faillite. C'est un État qui doit être remis à plat. L'État congolais. Les organismes internationaux sont tenus à respecter la déontologie dans ces domaines où ils interviennent pour assister comme le croit le pays. Le Congo n'a pas besoin des prêts. Pour moins de 5 millions de Congolais, 4 producteurs du pétrole dans le continent, nous disons non. Vive l'État souverain que nous sommes en train de mettre en place. Que Dieu bénisse le Sud Congo. Paix et grâce à l'Afrique.